Yani como santi la Rubaya saa hii hajasiri, lakini wazalendo wanakuazika moto sede hizo mpaka katika Rubaya ndani ndio watajua kumuzika. Kagame dépassé. Tension en hausse à Rubaya. La situation reste extrêmement tendue dans la région de Rubaya, où les affrontements entre les FARDC Wazalendo et les rebelles continuent de s'affronter. Vive les FARDC Wazalendo, en avant. Likez, partagez et abonnez-vous pour soutenir l'information et permettre à cette actualité d'atteindre un large public. La pression des Wazalendo s'intensifie autour de Rubaya, dans le territoire de Massissi, au nord Kivu. Ce vendredi 22 mai 2026, une atmosphère de panique et de confusion a envahi la cité minière stratégique alors que les combats se rapprochent dangereusement du centre de la zone contrôlée par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Selon plusieurs sources locales, les Wazalendo poursuivent leur progression après la reprise de plusieurs villages périphériques autour de Rubaya, provoquant des déplacements massifs de la population et une forte tension sécuritaire dans plusieurs quartiers. Wakimbia macho wazalendo wanakaribia huko. Ndio kwa kabisa kwa kifo. Siku za wakimbizi zile. Kile ni moto. Mungu yeye kabisa. La situation devient incontrôlable ici, à Rubaya. Les Wazalendo avancent rapidement et semblent déterminés à reprendre entièrement la cité, témoigne un habitant joint sur place. Des mouvements de panique, des départs précipités de civils et des renforts signalés dans certains secteurs témoignent de la gravité de la situation dans cette importante cité minière, considérée comme un point stratégique du M23 RDF dans le Massissi. Cette avancée des Wazalendo est perçue par plusieurs observateurs comme un nouveau coup dur pour la rébellion, alors que les affrontements continuent de s'intensifier autour de Rubaya. Yani como santi la Rubaya saa hii hajasiri, lakini wazalendo wanakuazika moto sede hizo mpaka katika Rubaya ndani ndio watajua kumuzika. Wazalendo en action à Kinigi. Le centre de Kinigi, bastion de l'armée rwandaise, basé aux alentours de la cité minière de Rubaya, territoire de Massissi, province du Nord Kivu, réduit en cendres 22 mai 2026. Bombardé par Wazalendo. Ici, c'est à 4 km de Rubaya, le cœur économique durable du Rwanda en RD Congo. Nikuwa mtumishia hii. Shaga no jagiye mu mwanya wanyu. Bebera pe. Irani bon. Wewe Kinigi ku biro.
Basi yaje mu mwanya w'umuntu. Nos vaillants Wazalendo, les enfants du milieu, disent non aux rebelles rwandais du M23 sur le sol congolais. Malgré l'intimidation des armes lourdes venues du Rwanda, ils ont réussi à en récupérer, victoire sur victoire. Koseka. Certaines armes récupérées au RDF compliquent même le Wazalendo. Les FARDC vont les récupérer. Rubaya tremble. Ibyo ukora byose biri kujamo. Kintu kubikiba cyakivuruga. La cité de Kibabi, chef-lieu du groupement Mupfuni Kibabi, est passée sous contrôle des Wazalendo/FARDC ce vendredi 22 mai 2026, selon des informations confirmées plusieurs heures après les affrontements dans la zone. Voici les 9 localités et cités qui seraient passées sous contrôle des Wazalendo/FARDC au cours des 3 derniers jours. 1. La cité de Kibabi. 2. La localité de Katoyi Centre. 3. La cité de Kinigi. 4. La localité de Nyakigano. 5. La localité de Kawere. 6. La localité de Tchugi. 7. La localité de Muo. 8. La localité de Bukumburire. 9. La localité de Gasseni. Selon plusieurs sources locales, les opérations militaires se sont poursuivies dans certains secteurs de Massissi durant toute la journée. Jusque-là, la force aérienne des FARDC n'est pas encore entrée en jeu. Des accusations d'infiltration et de transmission d'informations militaires par certains officiers soupçonnés de collaboration avec les forces ennemies continuent également de circuler dans la région. Upike balo pale mukamata difese ile difese ya tatu ile bakamata direct kukolikota ile leo hadi mwisho juu babo ndio banangaje tusonge na babo mpaka mwisho. Egle na shafika kuchunga masivile yani sisi liko ila vale fale watatoka fale sasa musonge na babo leo ndio tutangalia na babo sio balikayo egle na lala egle na shafika banaenda chokoza double li banaenda chokoza tuko na babo egle na shafika egle banga kilima ile kabisa bajenga kopora pale kwa kilima bapike kopora kabisa hiyo bajinga ile batoke tange kutoka pale ateni songa na babo mbele ateni songa pika kwa kuria wengine pike kwa kushoto babo kuna kimbia ile kusati ya kabambi kule mbele kusati ya kabambi tupike defense ile tatu yote leo choma defense ile yote tanga pale defense ibakie kuyaroa ile tuchome leo kwa leo juba na banangaje serpe bule songa na babo songa na babo muna kontrole mzuri songa na musonge na babo Ranati to songa na babo wengine apige kwa kulia mwingine apige kwa kushoto. Le général-major Bruno Mandevou a échangé avec différentes couches de la population. Une démarche qui s'inscrit dans la dynamique du mariage
civilo-militaire visant à renforcer la collaboration entre les forces de défense et les communautés locales dans un contexte où les FRDC sont engagés dans la traque contre les ADF. Selon les commandants secteur opérationnel Ituri, la neutralisation de ces terroristes demande l'appui de tous. Nous ne voulons plus attendre de l'insécurité dans les territoires de Mambasa en particulier et dans notre province de l'Ituri en général. Sur les plans politiques, certaines voix locales soutiennent cette offensive militaire. Le député provincial Gilbert Sivamwenda salue la détermination des FRDC tout en dénonçant les comportements de certains jeunes qui se réclament Ouazalendou, venus du Nord Kivu, pour troubler la quiétude de la population. D'après lui, ces derniers serviraient de relais aux ADF à s'infiltrant au sein de la population. Ces Ouazalendou érigent plusieurs barrières pour rassonner les agriculteurs. Ils sont là pour demander le cacao. Il y a des groupes armés aussi qui sont maintenant dans la zone pour créer une confusion et que la situation puisse continuer telle que la situation continue là-bas. Donc, nous déplorons la présence des faux ADF qui sont maintenant dans la zone, les soi-disant Ouazalendou qui essaient de persuader la population d'adhérer à leur idéologie. Pourtant, ils ne sont pas là pour aider la population. Et surtout, ils ont toujours été à provenance de Nord Kivu. Cette dynamique s'inscrit dans un contexte où les forces armées de la République démocratique du Congo sont engagées sur le terrain en vue de mettre complètement fin à l'aventure de la nébuleuse ADF-MTN et leurs alliés. Sous les commandements du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, également gouvernant militaire, le FRDC réaffirme leur engagement à pacifier la province. Une mission qui s'aligne sur la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisée sur le terrain par une intensification des opérations et une présence accrue des forces loyalistes. Nord Kivu. Voici les raisons du ralentissement des travaux d'asphaltage du boulevard Nyamwisi à Butembo que donne Jérôme Bakwanamara, PDG de Gerison. Je suis le directeur général de l'entreprise Gerison Construction, donc je suis le patron. Et je voulais fixer l'opinion publique que si les travaux traînent, on n'a pas encore commencé à asphalter. C'est suite au manque de congassés qu'on appelle communément gravier qui nous pose problème. Heureusement que nous avons acquis une machine congasseuse qui on est en train de monter sur place, et là où nous avons la carrière. Et nous pensons que d'ici 2 mois, que la congasseuse sera prête pour exploitation, pour avoir les congassés. En fait, on avait un autre plat qui était le plat B, c'est acheter les congassés auprès d'Achille qui a déjà une congasseuse. Mais malheureusement aussi tombé à panne, ça fait aussi 3 mois environ. Il nous a promis que d'ici peut-être 1 mois ou 2 mois, ça sera prête pour que, ou soit la nôtre si elle est déjà prête, on va commencer l'exploitation. Puisque les travaux d'assainissement sont déjà finis. Et ce sont des travaux qui coûtent énormément cher. Mais au moins nous avons franchi cette étape. Nous attendons que ça pour commencer l'asphaltage. Alors, je demande à la population de prendre le mal à patience. Nous sommes en train de travailler. Jusque-là, les machines sont là pour le nivellement et puis pour les autres petits travaux. Donc, soyez patients. Ne pensez pas que nous, on ne travaille plus. On est là, on est en train de travailler. Et la province continue à donner ce qu'il peut donner. Et nous, on ajoute un tout petit peu. Donc c'est pour dire que nous avons beaucoup plus dépassé par rapport à ce que la province a donné. Mais la province, nous sommes conscients qu'elle continuera toujours à verser sur nos comptes, malgré que nous continuons à préfinancer. Voilà pourquoi je vous ai appelé pour que je puisse fixer l'opinion quant à ça. L'usine de Katoa nous pose aussi des problèmes. Elle est à panne depuis très très longtemps. Et nous allons mobiliser les fonds d'environ 50 000 pour faire venir celui qui avait vendu
et l'usine à la province pour qu'ils viennent mettre les pièces qui manquent. Donc c'est environ 50 000 environ pour mettre ça en état de travail. Et donc si la province ne donne pas cela, on fera tout pour réparer et nous faire restituer peut-être par la province, ça dépend de la manière dont nous allons nous convenir. Cela pose aussi un problème. Donc nous allons y atteler et nous pensons d'ici là. Tout sera remis en ordre. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.